Bonjour à toutes, dans cette vidéo, ce tuto, on va réaliser ce magnifique chèche. Moi j'appelle ça plus un chèche qu'un châle parce que je l'ai fait en fonction de ma fille pour qu'elle l'enroule sur son cou. Et ici vous trouverez, vous verrez que j'ai mis des petites franges, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je l'ai mis parce que c'est ma petite princesse qui me l'a demandé. Donc ici, je n'ai qu'utilisé qu'une pelote parce que c'est pour un enfant de 7 ans. Vous voyez. Alors, ça va commencer par ici et on va monter tout doucement le châle. Donc ici, vous voyez que j'ai fait la bordure. Je l'ai fait en fonction à partir de ce motif. Ici, j'ai fait que des demi-brides sur les mailles en l'air du rang précédent. Donc, moi, je l'ai fait comme ça, la bordure, pour que ce soit en fonction de ce qu'elle m'a demandé. Mais moi, ici, avec vous, je vais vous expliquer d'ici, du début à ici. Après, c'est en fonction de la façon que vous voulez le monter. Soit vous le faites en châle, ou soit vous le faites en chèche. Mais moi, je l'ai fait en chèche pour qu'elle puisse l'entourer de son cou, comme si c'était une écharpe. Alors, pour ceci, je me suis munie de cette grille. Ce chèche s'appelle le chèche pinceau. Donc, en traduction, je l'ai traduit parce que sur le titre, c'est briochka, c'est du russe. Donc, briochka, ça veut dire pinceau. Donc, j'ai utilisé la base de cette grille. Alors, pour ma fille, j'ai utilisé cette pelote de la Royale parce qu'elle voulait cette couleur absolument. Pour un enfant, j'ai assez parce que c'est 241 mètres. Un crochet numéro 5 et demi pour qu'elle soit souple. Une aiguille à laine et des ciseaux. Il vous faut tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous rejoins. Pour ce faire, nous allons commencer une chaînette. De 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand vous avez fait votre chaînette de 6 mailles en l'air, vous allez piquer dans la première maille et vous allez faire une maille coulée. Alors, le premier rang, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Une jetée et nous allons faire 2 brides. Quand vous avez fait 2 brides, vous allez faire une maille en l'air de séparation et vous allez faire à nouveau un groupe de 3. Quand vous avez fait votre groupe de 3, vous refaites de nouveau une maille en l'air. De nouveau, vous faites un groupe de 3. De nouveau, on fait une maille en l'air
et on fait une dernière fois un groupe de 3. Alors, quand vous avez fini votre travail, vous allez terminer. Vous avez fait vos groupes de 3. Au lieu de faire une maille en l'air, nous allons faire une double bride en piquant dans la première maille des 3 mailles en l'air du rang précédent. Comme ceci, et on serre un petit peu notre travail. Alors, le prochain rang, nous allons faire 3 mailles en l'air. Nous tournons notre travail, une jetée, et nous allons piquer ici dans les emplacements des 3 mailles en l'air. D'une maille en l'air plutôt. Et nous faisons un groupe de 3. Ensuite, on fait une maille en l'air de séparation. On retourne avec un autre crochet dans le même emplacement et nous faisons de nouveau un groupe de 3. Une maille en l'air. Nous retournons dans l'espace d'une maille en l'air du rang précédent et nous refaisons à nouveau un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Nous retournons dans le même emplacement et nous faisons un groupe de 3. Une maille en l'air de séparation. On retourne, on repique notre crochet dans la prochaine emplacement d'une maille en l'air et nous faisons une bride. Une deuxième, une troisième, une maille en l'air, une jetée, et nous refaisons de nouveau un groupe de 3. Et nous terminons notre rang par une double bride. On fait 2 jetées dans notre crochet, nous piquons et nous terminons. Alors ici, je regarde. Voilà, nous piquons, nous ramenons une boucle, une jetée dans la première, une jetée dans la deuxième,
une jetée, on termine. Et voilà le deuxième rang. Alors, le troisième rang, on va tout doucement commencer à faire le premier motif. Donc, on commence de nouveau 3 mailles en l'air. Nous tournons notre travail. Nous piquons dans les emplacements ici et nous faisons un groupe de 3. Une maille en l'air. Nous retournons dans le même emplacement et nous faisons un groupe de 3. De 3 brides. Alors, ici, nous allons faire une maille en l'air de séparation. Nous allons faire une bride dans l'emplacement d'une maille en l'air du rang précédent. Quand on a fait une bride, nous faisons 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air de séparation. Nous faisons une jetée, nous piquons dans le même emplacement et nous refaisons une bride. Comme ceci. Une maille en l'air. Dans les emplacements entre les deux brides, le groupe des 3, nous refaisons un groupe de 3 brides. Ce sera la pointe du châle. Ou du chèche, comme vous voulez le porter. Une maille en l'air, nous retournons dans le même emplacement et nous faisons une bride. Quand vous avez fait votre groupe de 3, nous refaisons une maille en l'air, une bride dans l'emplacement d'une maille en l'air du rang précédent. Ensuite, vous refaites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, on refait une bride dans le même emplacement. Une maille en l'air. Et nous faisons notre groupe de 3 brides dans l'emplacement d'une maille en l'air entre les 3 brides. Une maille en l'air. De nouveau, on fait une jetée. Et on fait un groupe de 3. Une maille en l'air. Une maille en l'air, moi. Ne faites pas la même erreur. Quand vous avez fini votre rang, vous terminez par faire une double bride en piquant dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du rang précédent. Et vous fermez en faisant une double bride. Voilà le rang 3. Alors, le rang 4. Nous reprenons 3 mailles en l'air. Nous retournons notre travail. Nous piquons entre les groupes de 3 brides
dans la maille en l'air du rang précédent et refaisons la même chose. Tous les débuts du rang, vous faites un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, une jetée, on retourne dans le même emplacement et nous faisons un groupe de 3. Une maille en l'air. Alors ici, le rang précédent, nous avons fait 4 mailles en l'air entre les 2 brides. Nous allons faire une jetée et dans cet emplacement, nous allons faire 9 brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6. Alors, n'hésitez pas à un petit peu serrer vos brides. 7, 8, et 9. Une maille en l'air. Nous retournons entre les brides et nous faisons un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et nous refaisons un groupe de 3. Alors, ici, on fait une maille en l'air. Donc, je vous explique. Vous faites terminer dans l'emplacement des 4 mailles en l'air. Vous faites 9 brides, une maille en l'air. Vous terminez, vous arrivez ici, vous faites vos groupes de 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même emplacement. Et vous terminez par une double bride. Moi, je vous reviens pour le 5e rang. Alors, le rang 5. Nous recommençons toujours par faire nos 3 mailles en l'air. Nous tournons notre travail. Nous reprenons, comme chaque début de rang, on fait nos groupes de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Alors ici, nous faisons une maille en l'air. Ici, dans les 9 brides, nous allons faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, vous devez au total avoir 9 mailles, toujours vos 9 brides et vos mailles en l'air entre les 9 brides.
Quand vous avez fait une, donc entre les brides, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements et 9 brides. Une maille en l'air, vous arrivez entre. Alors, à chaque fois, dans le centre du châle, vous faites vos groupes de 3. Et je vous explique avant de passer à la suite du chèche. Alors, on fait notre groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Alors, je vous explique la suite. Alors, vous avez fait vos mailles en l'air. Vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc, vous devez avoir toujours 9 brides et 8 emplacements de mailles en l'air entre les brides. Donc, comme ceci. Vous faites une maille en l'air et vous terminez en faisant vos groupes de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et terminez par une double bride. Moi, je vous reviens pour vous expliquer le 6e rang. Alors, quand vous avez fini votre 5e rang, 6e rang plutôt, alors, non, on n'est pas au 5e rang plutôt, je me suis trompée, donc au 5e rang, donc on va passer au 6e rang, donc comme tous les débuts, nous faisons nos 3 mailles en l'air, une bride, deuxième bride, troisième bride. Donc, comme tous les débuts de rang, nous faisons un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, dans le même emplacement. Une maille en l'air, nous piquons dans la première bride, nous faisons une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, nous sautons la première, nous allons dans la deuxième, nous faisons une bride. Une, 2, 3 mailles en l'air, nous sautons la première, nous allons dans la deuxième. Nous répétons. 1, 3 mailles en l'air. Nous faisons une bride dans la deuxième. Nous sautons une maille et nous allons dans la deuxième. Et nous faisons une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la dernière bride, nous faisons une bride. Donc, vous devez avoir 4 brides et 4 emplacements. Comme ceci. On la dépose. Vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides. 1, 2, 3, 4 emplacements. Une maille en l'air. Nous refaisons nos groupes. Nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air. Et un groupe de 3 brides dans la pointe du chèche. Une maille en l'air,
un groupe de 3. Bride et une maille en l'air. Donc, je vous explique la suite. Donc, vous reprenez par ici, comme ça, et vous terminez toujours par vos groupes de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et une double bride. Donc, devez toujours avoir 1, 2, 3, 4, 5 brides ici dans le motif et 4 emplacements de 3 mailles en l'air. Termine ici une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides et terminé par une double bride. Moi, je vous reviens pour vous expliquer le 7e rang. Alors, pour le 7e rang, nous allons commencer à bien former le chèche avec les motifs sur les côtés. Donc, vous voyez ici, ça se forme. Donc, on a fait le 6e rang, on va passer par le 7e rang. Donc, au début, vous faites vos 3 mailles en l'air, vos groupes de 3 brides. Donc, on commence. Une, 2, 3 mailles en l'air. Nous tournons notre travail. Et on fait nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air. De nouveau, on fait notre groupe de 3 brides. On a fait notre groupe. Donc, on refait une maille en l'air. Ici, dans l'emplacement d'une maille en l'air, on va refaire une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air, nous refaisons une jetée, nous piquons dans le même emplacement et nous faisons une bride. Une jetée, dans l'emplacement des 3 mailles en l'air, nous allons faire une demi-bride. Et nous ne faisons pas des mailles en l'air ici, c'est fini. Donc les mailles en l'air, c'est toujours entre les groupes de 3. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, une jetée, nous faisons une demi-bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, nous faisons une demi-bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, nous faisons une jetée. Comme ceci. Alors, une jetée, dans l'emplacement ici, nous allons faire une bride. Une, 2, 3, 4 mailles en l'air, une jetée et nous allons faire une bride. Ici, nous faisons, comme je vous ai expliqué, une maille en l'air. Une jetée, nous retournons entre les groupes de 3 brides, nous faisons de nouveau une bride, 2 brides, deuxième bride, troisième bride, une maille en l'air, nous retournons, nous faisons un groupe de 3, une maille en l'air, et ici, comme je vous expliquais
Après la suite, je fais déjà, on remonte 1, 2, 3, 4, une bride et une demi-bride. Je dépose mon travail. Alors ici, j'ai fait déjà ma demi-bride. Donc, vous faites vos emplacements. En total, dans les emplacements, vous avez 3 emplacements et 4 demi-brides. Ici, j'en ai déjà fait une. Vous faites 3 mailles en l'air, une demi-bride. 3 mailles en l'air, une demi-bride. 3 mailles en l'air, une demi-bride. Ici, vous faites pas de mailles en l'air entre la demi-bride et la bride. Vous faites une bride, 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. Vous faites votre groupe de brides, une maille en l'air, votre groupe de brides, comme ceci, ici, tout au long. Le bas de votre châle doit être comme ça. Et le centre du châle, ou du chèche, comme vous voulez. Moi, je vous reviens. Donc, aussi, j'ai oublié de le dire aussi. Après votre groupe, vous terminez toujours par une double bride. Moi, je vous reviens pour le 8e rang. Alors, ici, le 8e rang, nous allons commencer les 2 motifs entre ce motif-ci. Donc, on va fermer ce motif pour faire les autres motifs, le pinceau. Alors, nous reprenons, nous remontons dans le 8e rang, nous montons 3 mailles en l'air, nous tournons notre travail. Une maille en l'air. De nouveau, nous faisons notre groupe. Une maille en l'air. Alors, comme le rang 4, alors, comme dans le rang 4, dans les emplacements des 4 mailles en l'air, nous allons faire 9 brides. Alors, quand vous avez fait vos 9 brides, ne faites pas de maille en l'air. Vous faites une jetée, vous allez directement dans l'emplacement, ici, et vous allez faire une demi-bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, une demi-bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, une demi-bride. Ici, vous ne faites pas de maille en l'air, vous directement, vous faites votre 9 brides.
une maille en l'air. Vous faites vos groupes. Une maille en l'air. De nouveau, vous faites votre groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Alors, vous avez fait votre maille en l'air ici, c'est normal parce qu'on fait les séparations entre les groupes de 3 brides. Donc ici, vous faites 9 brides dans l'emplacement des 4 mailles en l'air. Directement, ne faites entre les deux, vous ne faites pas de mailles en l'air. Vous faites directement une demi-bride dans l'arceau, 3 mailles en l'air, une demi-bride, 3 mailles en l'air, une demi-bride. Donc, vous devez avoir 3 demi-brides et 2 emplacements de 3 mailles en l'air. Ici, directement, quand vous avez fait votre demi-bride, vous faites 9 brides, une maille en l'air. Vous terminez par votre groupe, comme ici, tout ici au long, et vous terminez votre rang avec une double bride. Moi, je vous reviens pour vous expliquer le dernier rang et je vous expliquerai la suite du chèche, comment vous devez travailler. Alors, ici, j'ai déjà commencé le début du 9e rang. Donc, ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air et j'ai fait mes groupes. Donc, ici, je vais faire une maille en l'air, une bride. C'est comme le rang 5. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air, une bride. En total, vous devez avoir 9 brides et 8 emplacements d'une maille en l'air. Alors ici, entre les motifs, nous allons fermer celui-ci. Alors on fait notre demi-bride, une, 2, 3, 4, une demi-bride. Comme ceci. Vous voyez? Alors, on ne fait pas de maille en l'air, on va directement dans la bride. Et on fait comme au début, comme on a fait ici. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Au total, vous devez bien avoir 9 brides et 8 emplacements.
Alors, quand vous avez terminé, d'un côté, vous faites une maille en l'air. Un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Le groupe de 3. Une maille en l'air. Alors, je vous explique. Vous répétez, quand vous avez fait votre maille en l'air, vous répétez tout ceci. Vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. En total, vous devez avoir 9 brides et 8 emplacements. Ici, vous ne faites pas de maille en l'air entre. Vous faites directement une demi-bride, 4 mailles en l'air, une demi-bride. En total, vous devez avoir 2 demi-brides et un arceau de 4 mailles en l'air. 9 brides. Les 9 brides et les emplacements d'une maille en l'air, une maille en l'air, un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3 et vous terminez par une double bride. C'est le dernier rang. Je vous reviens pour vous expliquer la suite. Alors, quand vous avez fini, moi j'ai fini, quand vous avez fait votre 9e rang, vous reprenez toujours du rang 4. Du rang 3 au rang 9. Ainsi de suite. Et quand vous avez fini votre travail, vous n'êtes pas obligé de faire la même bordure que moi. Donc, à chaque fois, il y a toujours les motifs. Et entre les motifs, il n'y a pas de maille en l'air. Je fais directement une bride entre les arceaux des 4 mailles en l'air ici. Alors, pour terminer mon travail, j'ai fait comme le rang 4. Ici, mes 9 brides. J'ai fait des demi-brides, donc j'ai fait 3 demi-brides dans chaque arceau. Comme ceci. Ici, j'ai rien fait. J'ai laissé comme ça. L'emplacement. La pointe ici. Alors, et ici, j'ai fait dans tous les emplacements où j'avais fait les doubles brides et les 3 mailles en l'air, j'ai fait aussi des demi-brides pour que ce soit un peu plus présentable. Donc voilà la fin de mon tutoriel que vous avez attendu patiemment dans le groupe parce qu'il y a eu les vacances et pendant les vacances je ne fais pas de tutoriel, donc je profite de mes vacances en famille et je fais les tutoriels quand je sais, ce sera la semaine les jours de semaine scolaire le matin. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Donc il y aura des tutos de tricot aussi, quand j'aurai fini ce que je dois faire. Donc il y aura un prochain tuto, ce sera sûrement un tuto au tricot. Donc ici, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube collabore avec la page La Fée Clochette Créatrice. Donc c'est moi. Et la chaîne, ça restera toujours le monde du tricot et crochet en fonction de mon groupe et mes membres. Donc mes membres me proposeront aussi des fois de faire quelque chose pour elles. C'est qui est normal. Mes membres passeront toujours en priorité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir nous suivre sur le groupe que vous trouverez toujours le lien en bas de la vidéo du groupe et de la page La Fée Clochette Créatrice. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous bisous.